ça va être Dive contre Aopic Xamax. Donc une des games finalement les plus intéressantes finalement de cette journée, de cette première journée. Un match de haute tension. On sait qu'Aopic Xamax et Dive, que vous soyez un peu au courant, dans la poule c'est seed 1 et seed 2 de la poule. Donc c'est vraiment ceux on imagine qu'ils vont sortir de la poule, ils vont aller en demi-finale. C'est ce qu'on peut imaginer en tout cas. Et la voie du bas. Donc c'est vraiment 3 voies séparées comme ça. Et au milieu entre ces 3 voies, là où il fait un peu noir sur la mini-carte, il y a une mini-carte en bas à droite de votre écran. C'est ce qu'on appelle la jungle, là où il fait noir. Donc c'est entre les lanes. Et le Yone et Yone First Blood. Yone First Blood, donc je fais mes explications, mais c'est extraordinaire. Solo kill de la part de Tapioca sur Maxi. Le premier kill de ce Swiss Clash qui sera instantanément vengé par Groupek ainsi que Nila, son Nautilus de service. Mais il n'y a pas de défense, ils se disent mais ils sont où, Est-ce qu'ils vont tenter un flanc? Et ils savent où ils sont, ils les ont vus. Il y a la pink hein, au-dessus. Et l'Herald a tapé, mais c'est tellement bien joué de la part de Dive. Attention, non le Varus, le Varus, ça c'est très compliqué par contre. On a un très bon Zac qui arrive, dodge ici, mais l'ultimate de Zac qui va faire énormément de problèmes pour le Kassadin qui ne peut absolument pas teamfight. Pour l'instant le teamfight est complètement pour Dive. Ça se passe extrêmement bien, le Varus certes il est pas fait, mais il tape quand même. C'est un swipe complet, hein. La Yumi est absolument inutile. Dive qui fait un swipe complet là-dessus. Mais ce Zac en 1v2 il est tellement bien, il est tellement fed. Il est spécialement envie que la du game dure 30, 35, 40 minutes, mais non, on le recancel. On veut engage. Le Zac s'est fait complètement avoir en fait par le Nautilus, mais attention par contre, on se fait complètement one shot par contre du côté de Xingzao. Xingzao est déjà mort. Les dégâts sont absolument monstrueux ici avec. Enfin, le Xingzao fait énormément de dégâts par contre. Oh le dodge de la Kaisa qui est complètement l'ultime de Yumi. Le teamfight était tellement pour. Yumi est perdu. Yumi est perdu. Sauvez le soldat Yumi. Yumi, non. Sauvez le soldat Yumi. Est-ce que peut-être un carry jungle aurait été plus intéressant? Bah en vrai ça carry assez bien, mais le problème c'est que la quantité de CC, par contre attention on arrive, hein. Il y a un teamfight qui va être lancé, est-ce qu'on a l'ultimate de Moka qui arrive toujours pas pour l'instant, on a un très bon CC. Là, la Kaisa qui se fait instantanément focus, la Kaisa ne peut pas jouer au jeu, on a le Kassadin aussi et pour l'instant ça va, il arrive pour l'instant à survivre mais ça, il flash out, pour l'instant il survit, il arrive à mettre des dégâts mais c'est toujours pas suffisant, il se fait encore CC, il se fait stun et le Zac fait tellement de dégâts. Et bon alors, c'est rigolo de voir le Xingzao et la Yumi en disant ça, mais par contre attention là on est vraiment, on essaie d'engage du côté de Xingzao, on a un très bon ultimate, par contre on a pour l'instant pas les dégâts, la Kaisa qui peut essayer de taper, pour l'instant il n'y a pas le focus du Zac donc la Kaisa essaie genre tant bien que mal de mettre des dégâts en ultimate de la Kaisa qui est malheureusement un peu trop in, il va se faire complètement one shot. Et sur ce teamfight ça va être la fin de la partie, le Kassadin qui est absolument tout seul, le flash out, il va pas il a récupéré le Varus mais ça va suffire, non je ne pense pas. C'est la fin mesdames et messieurs. C'est la fin. On va le tenter. Le flash in. Ouais, le flash in, on a le tour, ouais. Ah non, c'est pas les juste pas le niveau 16 en plus. On veut finir à côté Dive et ça va être une première game. Donc ce sera Team Solid versus Lausanne. Donc Lausanne, première fois qu'on va les voir jouer aujourd'hui. Team Solid de même. La partie risque d'être beaucoup plus penché pour Lausanne. Team Solid sont quand même un peu moins bons sur le papier. Faut pas qu'il troll. Il va où? Oh, attends, le Karim, peut-être là, il y a, je crois qu'il n'y a pas. Très bon retour, très bien fait, et ça va être un premier kill. Le premier kill. L'excellent. Et le triomphe. J'aurais choisi. Ouais, quoique. En fait, j'ai du mal à voir comment. Oh, excellent. Magnifique. Catch. On va avoir l'ultimate à côté la Ri. Non, on va pouvoir catch par contre. De l'autre côté la Akali. On a le Gwendo et Karim, mais le Karim fait beaucoup trop de dégâts. La pauvre Kaisa se fait complètement one shot. Derrière on a le Renekton. Le Renekton va se faire catch. Est-ce que le Renekton trouve les dégâts? Un moyen ultimate de la part de Karim. Magnifique flashing de la part de Torix qui est complètement unleashed. Il est tellement fait. 5-1-0, 150 creep. Et le flash out de la part du Jhin. Malheureusement, on se dirige vers une fin de game. Le Jhin n'a pas assez de dépush. Oh, la Kali qui se fait dépush. On n'arrive plus à jouer, côté Team Solid. Totalement. On a peut-être encore un R de Karim. Ouais, temporiser, mais malheureusement ça. On va y aller, on va tout donner côté Lausanne. C'est la fin. On va essayer de survivre côté Minto, survivre la magnifique game qu'il nous a fait. Ce Karim, très belle game de sa part. Pareil, mention honorable plus à le vrai Malo, à Malo sur sa luxe extraordinaire, ce qu'il nous a fait comme travail. Et on va partir sur la troisième game qui est Dive contre Noetic. Tout à fait, Noetic qui a déjà du coup perdu ses 2 premiers matchs. Il le voit. Des gars qui sont mis, il peut quand même ramasser son passif. Il est par contre pendant ce temps en botlane, il y a quand même. Le flash par-dessus la cache de Morgana et directement une ringage du Jarvan. Ça ne suffira pas, il va se faire one shot, mais tout de même un avantage. Pendant ce temps on top, on dive. Il s'en sort. Un HP, il manque pas grand chose, mais derrière on a le Varus qui met des très bons dégâts, c'est très compliqué à tenter. Le Viego maintenant il a juste pas les dégâts, c'est dommage. Il y a le Jhin, il flash in, il prend l'âme. Ah,
Ah, le 4ème shot qui touche pas. Est-ce qu'on va tenter cette Morgana? Ah, le Q-spell qui touche. Elle veut juste chercher les pick-up. Ça arrête jamais. Attention, les bons C'est dégâts, dingue. mais on peut rien lui faire. À 3 niveaux d'avance, attention, on se retourne. Ouais, par contre, la Cassio, On proc la Cassio la elle fait comme des dégâts. On va Oh directement. Oh Le dodge ultime, le dodge ultime, magnifique. Il y a l'ignite, mais ça suffira pas. Ça suffira pas, on est quand même en 1v2 à un moment, il faut respecter. Mais pendant ce temps, on a la botlane qui arrive, on va tenter cette Cassio, elle a comme des bons dégâts, elle met très cher au Vel'Koz. On tente, mais ça suffira, elle tombe quand même, c'est un trait de kill. Pensons le Jhin, le Jhin qui arrive, qui met des bons dégâts, on est obligé de flash out pour Jojo. Varus qui s'en sort, mais... Oh attention, on retourne, on revient sur le Jhin. Les bons dégâts du Ryze, ouais, il revient dans le fight, on prend très cher. Ouais, ça fight très fort, ça fight dans tous les sens. On a levé le... Oh, le Viego qui se fait one shot, il peut pas rentrer dans le fight. Et bon, ça Morgana qui tombe aussi de sa base. Parce que, bah, il y a 2 super sbires par wave. Donc, qui commence à avoir... Bah, on voit l'ulti Ryze directement dans la base. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Est-ce qu'il y a potentiellement un ulti Morgana? Oh, le magnifique flash du Jarvan pour les bumps. Le reste de l'équipe, mais ça suffira pas. Le Viego qui s'en sort à pas grand chose. La Camille. Oh, il s'en sort, Ah bah par contre on a un ulti dessus, on va le... Alors c'est pas scripté, il a dodge, l'ultime du Jarvan, on vient chercher mais il n'y a pas les dégâts, mais de toute façon on s'en fiche, on termine ce Nexus et c'est fini. Maintenant on va cast Phoenix contre Lausanne. Salut, c'est le monteur. C'est pas exactement passé comme prévu, donc vous allez voir la game 1 de AOP contre Dive. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et du coup, en fait, je pense que ça risque d'être peut-être un des matchs les plus intéressants de la journée. C'est des niveaux assez even. On a des deux côtés des champions et des grands champions. Donc c'est quand même un niveau de jeu assez élevé. Peut-être Varco pour finir, Grix qui a très très bien défendu. Grix encore dans les airs. Il va essayer de dunk turb et ça fait 3-2. Quel but de Grix. Grix qui est le Supersonic Legend de cette équipe. De AOP Xamax qui joue avec Aroli dans cette équipe RL. On me dit dans l'oreille qu'on va reprendre le match de Lausanne, donc on va gentiment laisser AOPIC et Dive finir leur partie de leur côté. Attention à pas overextend non plus parce que là il n'y avait plus de P3. C'est bien défendu. Oka peut-être pour une double tap. Oka sur la double tap. Incroyable but de Oka directement dans le camp de la Lausanne eSport et qui concrétise à nouveau. Plus qu'une minute de jeu, il va falloir être très rapide du côté de Lausanne. Ce sera fait une très longue balle dans le camp Phoenix directement et elle touchera le sol malheureusement. Phoenix qui remporte ce BO3. Du coup on va regarder Dive contre Noetic. Un très beau match-up je pense parce que bah d'un côté j'ai mon ancien teammate, j'ai des potes à moi, des gens que j'ai déjà vu jouer. Et de l'autre côté, il y a des revenants comme Arco, parce que Arco, je veux dire, ça fait un moment que je l'ai pas vu jouer. Je sais qu'il avait lâché le jeu un moment et tout. Donc j'ai vraiment envie de voir à quoi ça ressemble. Et je crois que les joueurs sont déjà prêts à jouer apparemment de ce que j'entends. Si je dis pas de bêtises, on est presque déjà dans la game et on va très rapidement voir ce qui se passe. Jonas RL, c'est Arco hein, qui s'est rename il y a vraiment pas très longtemps. Avec cette frappe. Oh, quel arrêt de Noetic. Ça aurait été déjà pu être le chaos pour Dive avec ce 3-0. Et quel arrêt, mesdames et messieurs, ça repart pour une contre-attaque là. Tir, c'est excellent, là, il faut le rentrer. C'est défendu par Turb, le tir encore une fois juste derrière, c'est encore une fois défendu, extraordinaire attaque. Attention maintenant la balle est de nouveau dans le camp de Noetic. Arco peut-être avec cette occasion de flip reset. C'est son photo, c'est qui peut la suivre. Et 1-0 pour Noetic, quel solo play de Jonas. Splendide. Oh, on n'était pas sûr qu'il était passé, j'étais pas sûr, vu l'angle de la caméra, c'était compliqué et pourtant il l'a eu. Et c'est terminé, mesdames et messieurs, ce sera probablement 3-0 pour Dive et donc 2-1 dans ce BO3. Phoenix TV contre Unicorns, comme tu disais, toi t'as hâte de voir Phoenix. Et moi, dans un autre côté, j'ai aussi envie de les revoir, mais j'ai aussi envie de voir Unicorns. Parce que Unicorns, comme on le disait sur le plateau tout à l'heure, ils ont battu Lausanne 2-0 dans leur série. Et ça, c'est un score que je m'attendais pas forcément. Elle va drop sur le backboard. Il y a quelqu'un qui tente un squishy save. Il se rate un squishy save. C'est quand on repart dans son but pour repartir sur sa transversale. Et Otenshi avec cette magnifique double tap pour ouvrir le score pour Phoenix. Tout à fait. Otenshi, très propre, patient et avec une très bonne maîtrise de sa voiture. Et en plus de ça, une animation de but vraiment très stylée. Pour Phoenix, attention, une passe mid encore pour un 5e but de Emrico. L'addition est très salée. 5-0. Et là, c'est fini, je pense, pour les Unicorns. Rattraper 5 buts en 24 secondes, ça semble impossible, malheureusement.
Au niveau des équipes, aujourd'hui on se retrouve du moins pour ce premier match en poule numéro 1 avec la Team Solid qui affronteront justement les Unicorns. Pour présenter assez rapidement les deux collectifs, c'est simple. Team Solid, bah faut être solide, on connaît, il y a un joueur dedans qui sort du lot, c'est Troca qui est actuellement diamant sur le jeu. C'est un Elo qui est quand même bien supérieur à la moyenne des joueurs, là où le reste de son collectif sont dans la plupart unranked, donc qui soit découvrent le jeu, soit sont peut-être un peu plus novices que lui dans ce domaine-là. Du côté Unicorn, c'est un petit peu une salade de fruits, comme j'aime bien l'appeler. On est un petit peu tous les rangs, à partir de bronze jusqu'à platine, avec encore une fois un joueur plus ou moins en tête d'affiche. C'est Shay. Ouais, c'est Sunfi là, il peut avoir le timing sur Tajron, ça pourrait être mortel. Juste avant, et ça va passer. 2 contre 2 désormais. On y va, du côté de la Néon, l'ultimate n'est pas disponible. Jesmi qui fait tomber, attention, Air Chocolate qui est tout seul, qui n'a aucune vision sur le spike. Il prendra le kill directement sur Air Chocolate. Le timing, attention. Prenez Perfect, non, on va lâcher justement le spike, on va se faire sonder. Quoique, non. Oh là, le timing. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est dangereux, on c'est est pas forcément dangereux. présenté. Qui termine le boulot d'une main de maître. C'est ok, on a un shérif qui est parti dans les mains de Sunfi, mais Sunfi qui a justement son ultimate, que j'aime bien l'appeler le Palpatine, étant donné qu'elle tire littéralement des rayons électriques de ses doigts. Et comme vous le savez, ça fait très mal parce qu'elle peut courir en même temps. Justement, on va le voir directement là, l'ultimate qui va partir, qui va faire les circuits de Malo. Shay qui a investi dans un opérateur avec Sarena également, Robin, sur ce round. Est-ce qu'il pourra faire justement parler la poudre face à beaucoup de clients? La prochaine qui ne passera pas, mais c'était pas loin, et c'est pas fini. Shay le doublé, peut-être un triplé, la brochette, comme tu le dis. On pourrait mettre une troisième petite boulette sur cette brochette. Il y a l'Arena, Troca on l'a vu, il est très avancé avec Sarena, ce qui pourrait surprendre justement la tête qui va dépasser. En plus, qui vient de Shay, le triplé. Avec Jesmi qui fait le kill, et là malheureusement on est seul. Sunfi qui prend le kill sur Malo. 2 contre 2 directement au niveau de la tower, la TP qui part également. On va mettre la petite orbe pour aller bloquer les balles sur le... Oh Malo qui fait tomber Jasmine. Malo triple kill, est-ce qu'on peut justement faire tomber ce wall? On met toutes les balles, est-ce qu'on a le time for reload? Faut y aller. Est-ce que Chocolate il a le timing? Oui, ça passe. Ouais, ça passe. Et là, t'es en 2v4. L'impératrice qui part. Mais qui signera à moins 3. Oh, mais what? C'est quoi ce headshot? La part de Chocolate qui va aller calmer Shay qui s'est senti trop chaud avec son impératrice. Malheureusement, là, je pense qu'on le sait. C'est un petit peu, tu sais, les dernières secondes de vie qu'on a dans cette mode. Mais Jesus, mais quoi? On passe déjà dans l'autre pool, on passe en pool 2. Ouais. On passe du côté de AOPIC qui iront se confronter à la team des Sked. J'espère que je le dis bien, ou Skid, je ne sais pas. Et on a des joueurs, on a des individualités, mesdames et messieurs, dans le chat du côté de AOPIC avec Gros Peck qui est platine sur Valorant. Donc techniquement, c'est lui le porte-étendard parce que tous ses mates sont en ranked. On m'a dit, t'inquiète pas, Zekruk, il joue à League of Legends, il joue ADC. Ok, donc AD carry, tu vois, ouais, donc je me dis AD carry, il joue Caitlyn, il joue Kai'Sa. Il a l'habitude des pistolets. J'espère qu'il clique aussi fort que sur LoL. L'ultimate du Omen qui part directement dans la smoke. Au niveau du coup, c'est intéressant cette technique du côté de Maxi. Il va falloir en profiter et jouer dessus. Qui va en profiter? On va aller chercher le kill, justement. On aura raison. Du Omen, le premier kill récupéré sur la boule aussi. Ça peut se déclencher d'ici quelques instants. Oui, c'est le cas. Du côté de la Astra qui se régale. Peut-être, mais oui, le doublé. On les repousse. Vandal en main, il ne reste plus que la main. Arolay malheureusement qui est un petit peu pris dans un cul-sac avec son ultimate. On va peut-être se faire knife. On va se faire chercher. Oh non. Là on l'a vu, hein, on l'a vu, ça T-back même du côté de Joko, ça met le petit tag. Au niveau de ce A-main, on l'a dit, les smokes malheureusement qui ne sont pas positionnés au niveau de cette tower. On sait qu'il y a l'opérateur. Oh là là, le kill de Maxi directement sur la Astra. On rétablit justement les compteurs. On a l'ultimate qui est disponible pour le Omen. Turbo également qui fait tomber Gros Peck. Qui regarde là, on met l'ultimate. Turbo, la Mole 3, toujours la jet. On s'est fait bait. Est-ce qu'on pourrait planter le spike? On a des smokes. On a des smokes. Mickey. On le saoule, Ça part. Merci Maxi. 1v2 désormais. On a les fumigènes. Attends, est-ce qu'il peut clutch? Il a le quadra kill. En face de lui, Jokos. Au niveau justement de cette hookah, en plus il fait du bruit. On a l'information, on a 2 fumigènes. On a une téléportation. Il reste 12 secondes. Marshall, si jamais vous savez pas dans le chat, quand t'as pas de bouclier, une balle dans le body, tu retournes au spawn. Littéralement, c'est les termes qu'il faut dire. Donc, comme dit, tu vois peut-être le début de la remontada, surtout que la Turbo Benny qui va devoir dash in. Il a plus de dash, il a plus justement de fumigène. Il va chercher au contact. En plus de sa Gros Peck, je pense pas que c'est forcément le joueur que t'as envie d'aller décapsuler. Littéralement, là, justement, cette raise qui vient récupérer le premier kill, peut-être un deuxième. On a vu le canon est passé. Mais quoi? Gros Peck, le triplé de la raise. Est-ce qu'il peut chercher le quadra? Est-ce qu'il peut chercher le ice? Attention, il est de dos. On va peut-être se louper.
couper. Non, ça passera pour Mickey. On a l'info justement de la Sky qui va se faire tomber par la Killjoy. Un V2. Quoi, Mickey qui fait de même? La moins 3. On sait plus où donner de la tête. Regarde le praline. La petite praline, elle était belle. Est-ce que Mickey peut gérer? Oh, Mickey pour la petite cerise sur le gâteau. Chacun a pris un kill. Ils ont tous pris un kill l'un après l'autre. Ouais, le perfect. Tranquillement, dans Valorant, on retourne en poule numéro 1 pour voir Phoenix contre Unicorn sur la map split. Il a malheureusement pas encore... Ah si, il a son ultimate de disponible. Et après, est-ce que tu peux faire griller les circuits des adversaires? Oh, on vient s'élancer. Oh, Mais doublé. est-ce qu'il peut chercher plus? Oui, bien sûr, le kill, triple kill. Peut-être Quadra, peut-être le premier ace de la compétition qu'on va voir en case. Oh oui. Attention, le dernier c'est Rico au niveau des Raptors qui va le faire tomber. Instantanément, il n'y aura pas de ace pour Sunfi. Oh, Tenchi, il est pas passé loin de la mort, je crois là. Je pense qu'il a senti les balles. Ah non, ça Oka. pour attention avec. Oh, mais what? Sunfi, triple kill sur Otenchi. Inarrêtable. Il est inarrêtable. Et je pense que là, il en a pas. Le ace, mesdames et messieurs, le premier ace potentiellement sur Patiche. Il est dans la tête, ça passe. Oh. Pas la peine de revenir. Ouais, c'est comment un bouclier pour aller justement sans. Oh, c'est lancé là-dessus. Oui, Oka. Le fait. Oh. What tap directement. Dans la tête. Regardez Shay avec Serena au niveau de la hauteur, impératrice. Il est prêt. Oh, ça passe. Le play. Et là maintenant il n'y a plus que le ace. Il n'y a plus que le ace pour Shay qui pourrait aller chercher également son casque Hyper X. On l'a pas dit avant. Mais justement Sunfi il a cherché le sien. On va aller chercher jusqu'au garage là pour le coup. Est-ce qu'on va lui laisser le ace? Tao. Est-ce qu'on va lui laisser le ace? Ça c'est la question, tu vois. On va mettre une slow. En tout Écoute, cas- j'ai l'impression qu'on joue le jeu. Ouais. Du côté de Tao avec la Sage. Oh, il a Rico. Rico, on va le chercher justement ce face à Rico comme Ça passe. Attention, on y va. Otenchi qui en fait un directement. Tao également. Otenchi encore une fois. Shay qui met la main à la patte sur Otenchi. Et ça n'est, on va tomber. Shay encore une fois. 2v2 pour clôturer La bombe à patte. Oh, Shay et Sunfi Victoire de qui Sakata. conclut d'une main de maître cette rencontre, mon cher Overmaster 13-11. La remontada pour les unicorns. Donc les qualifiés pour demain, on a le Lausanne eSport, Phoenix TV, AEPIC Xamax et Dave eSport. Donc déjà bravo à eux, félicitations à toutes ces équipes. GG.